les étoiles perdues et le dragon obsédé. Dans un royaume oublié du ciel, là où tombent les étoiles qui refusent de mourir, s'étendait une forêt d'éther et de silence, habitée par des lumières que seuls les cœurs brisés pouvaient percevoir. C'est là que vivait Émilie, une étoile vivante, gardienne de secrets anciens. Elle avait des ailes translucides aux reflets d'arc-en-ciel et une mémoire aussi vaste que le ciel lui-même. Mais même elle ignorait ses propres origines. Et dans le bruissement des feuilles célestes, elle cherchait un sens à son éternité. Un soir où les constellations semblaient se cacher derrière des voiles de brume, un grondement fit frémir la forêt. Un dragon noir, immense, surgit du néant. Orion! Ses écailles étaient comme du verre fumé, et ses yeux brûlaient d'un feu triste et avide. Il ne cherchait ni trésor ni proie. Il cherchait la vérité. Depuis toujours, il était hanté par des visions d'un ciel qu'il n'avait jamais vu, de pouvoirs qu'il ressentait sans comprendre. Il avait lu tous les grimoires, interrogé les oracles, brûlé des temples entiers. En vain, son dernier espoir le menait ici, à cette forêt d'étoiles tombées. Le choc entre les deux créatures fut immédiat. Émilie surgit des hautes branches, ses ailes projetant une lumière incandescente. « Oh ouais, tu n'es pas le bienvenu ici, dit-elle, sa voix semblable au tintement d'une cloche céleste. Mais Orion ne recula pas. « Oh ouais, je veux savoir d'où je viens, qui je suis. Mais il y a quelque chose de brisé en moi, et je sens que toi, tu le sais. » Oh, Émilie hésita. Elle avait juré de ne jamais révéler les secrets qu'elle gardait. Mais il y avait dans la voix du dragon un désespoir qu'elle reconnaissait, le même vide qu'elle portait en elle. Alors, elle fit une proposition. « Aigo, aide-moi à découvrir mes origines, et je t'aiderai à comprendre les tiennes. » Ils partirent ensemble. Leur quête les mena à travers des abîmes de magie, une rivière qui chantait des souvenirs volés, une montagne où chaque pas révélait un cauchemar oublié, et un labyrinthe de miroirs qui reflétait des futurs possibles. En chemin, ils affrontèrent une lune vivante, aux regards sanglants et aux larmes toxiques, qui leur proposa un marché qu'ils refusaient. Le soleil les attendait plus loin, effondrés dans les ruines d'un ancien trône, prisonniers de ses remords. Puis vint le flambeau errant, une entité de feu et de lamentation, qu'ils durent éteindre en sacrifiant une part de leur propre lumière. Mais les épreuves n'étaient que le prélude à la révélation. Dans un sanctuaire oublié sous les racines du monde, Orion retrouva la mémoire. Il n'était jamais un dragon. Il avait été une étoile, l'une des plus puissantes, capable d'influencer le destin des autres. Mais son pouvoir était incontrôlable. Lorsqu'il avait causé, sans le vouloir, la chute d'un monde, les entités célestes l'avaient banni sous une forme bestiale, pour qu'il apprenne l'humilité. Il n'était pas maudit, il était exilé pour sa propre survie. Et Émilie, elle découvrit qu'elle était issue de la lignée des étoiles fugitives, des étoiles chargées de protéger les leurs contre les forces qui cherchent à éteindre la lumière. Elle avait été envoyée enfant sur cette planète obscure pour échapper à la guerre cosmique. Ses souvenirs scellés, le vide qu'elle ressentait depuis toujours, n'était pas un manque. C'était un appel. L'un face à l'autre, au sommet d'un monde silencieux, Orion et Émilie comprirent que leur destin était lié. Elle lui apprit à aimer la vérité, même douloureuse. Il lui offrit le courage de se souvenir, même si cela faisait mal. Ensemble, ils n'étaient plus deux créatures solitaires, mais les deux moitiés d'une histoire oubliée. Et ainsi, ils retournèrent à la forêt des étoiles tombées, non plus comme des exilés, mais comme des gardiens. Pas pour cacher les secrets, mais pour les préserver. Car parfois, la vérité ne doit pas être révélée à ceux qui ne sont pas prêts à la recevoir.